Bonjour, Anthony Calci du cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant Calci Patrimoine, du groupement de cabinet Patrimoine Consultant du groupe Odo et compagnie. Je suis ravi d'avoir été invité par Nathalie Cariou pour ces rendez-vous de l'indépendance financière et de l'investissement. Alors on va parler dans cette vidéo d'à peu près 30 minutes, si je tiens le timing, des choix d'investissement en fonction de la fiscalité, comment investir en fonction de la fiscalité. Même si c'est une stratégie qui doit être secondaire, on doit d'abord choisir ses investissements en fonction de sa situation propre financière et patrimoniale, mais ça on va y revenir. Donc focus sur la fiscalité, sur les choix de placement au regard de leurs conséquences fiscales et les placements aussi évités au regard aussi de leur fiscalité. Mon métier est conseiller en gestion de patrimoine indépendant, conseiller en gestion de fortune indépendant. Ça consiste à accompagner mes clients dans la constitution, la gestion, l'optimisation de leur patrimoine. En termes plus simples, c'est d'aider à prendre les meilleures décisions pour leurs placements financiers, leurs investissements immobiliers et définir des stratégies de placement en toute objectivité et indépendance. Donc on va sur n'importe quel type de placement financier, du plus simple, l'assurance vie, l'assurance du Luxembourg, PEA, les comptes titres. Et pour les investissements immobiliers, l'immobilier ancien classique, la nue propriété, les CPI. Voilà. Donc totale indépendance et objectivité vis-à-vis de tout ce qui existe et aussi des fournisseurs. Donc on va sur n'importe quelle compagnie d'assurance, n'importe quelle banque privée, n'importe quel promoteur, n'importe quel intermédiaire immobilier. Donc on est en partenariat avec plus de 200 fournisseurs. Calci Patrimoine fait partie d'un groupement de cabinets qui s'appelle Patrimoine Consultant du groupe Odo, la première banque de conseil en gestion de fortune indépendante, gère près de 30 milliards et notre groupement va gérer bientôt plus d'1 milliard. Voilà, on est une trentaine de cabinets. Donc premier point très important, ça va être quand on choisit son placement, son investissement, quand on définit votre stratégie patrimoniale, c'est d'abord d'appréhender votre propre situation. Quelle est votre situation financière? Combien gagnez-vous? Fiscale? Combien payez-vous d'impôts et combien vous allez en payer? Et patrimoniale, en fonction de votre composition de famille et vos objectifs. Et ça sera extrêmement important de prendre tous ces éléments en compte pour pouvoir choisir le placement, les placements financiers ou les investissements immobiliers pour qu'il soit le plus optimal possible, que vous ayez le meilleur rapport rendement-risque et que voilà, vous preniez les meilleures décisions pour votre patrimoine. Donc là, cette vidéo est surtout liée à la fiscalité, mais souvent la fiscalité est un deuxième pan, ça doit être subsidiaire par rapport à votre situation financière et patrimoniale, mais souvent ça intéresse particulièrement les gens puisqu'ils ne veulent pas payer beaucoup d'impôts. Donc on va faire un focus sur ce point-là. Donc si on doit parler de la fiscalité, ce qui va être très important pour nous, conseillers en gestion de patrimoine, et vous, chez vous, qui vous souhaitez optimiser votre situation et de choisir vos placements, ça va être de connaître votre tranche marginale d'imposition. Alors qu'est-ce que c'est cette fameuse TMI? C'est quand vous prenez le barème d'impôt sur le revenu, il va y avoir 0, 14, 30, 41, 45. Il faut que vous sachiez absolument où est-ce que vous en êtes parce que les placements à éviter vont vous imposer vos plus-values et vos revenus sur votre tranche marginale d'imposition. Donc si vous êtes à peu près à 900 euros par part fiscale, si vous êtes marié, donc vous avez deux parts fiscales, si vous avez 1800 euros de revenus par mois à deux, ça veut dire que vous êtes dans la tranche à 14. Donc par part fiscale, par mois, savoir si vous êtes à 14, 30, 41, 45. Donc à 14, c'est quand vous êtes à 900 euros par mois. À 30, c'est quand vous êtes à 2500 euros par mois et par part. Quand vous êtes à 41, vous êtes à peu près à 6700 euros par mois et par part. Et quand vous êtes à 45, vous êtes à peu près à 14 000 euros. Donc ça, c'est mon repère pour savoir quelle est la tranche marginale de mes clients. En fonction de ça, je vais choisir tel ou tel placement. Connaître sa tranche marginale position est très importante. Donc dès que vous avez appréhendé votre situation fiscale, donc vous savez quelle est votre tranche marginale d'imposition,
Vous saurez si vous allez être taxé à cette tranche vis-à-vis de certains placements. On va essayer de réfléchir à des stratégies. Donc il y a 3 stratégies principales d'optimisation fiscale en gestion de patrimoine. La première, c'est de réduire votre base imposable. Ça veut dire que imaginons que vous avez un revenu imposable de 100 000, on va pouvoir le diminuer à 90 000. Si vous avez une tranche marginale d'imposition de 30, c'est 10 000 de différence, vous fera une réduction d'impôt de 30%, donc de 3 000 euros. La deuxième stratégie, c'est de réduire l'impôt lui-même. Vous avez 100 000 euros de revenus imposables. Pour simplifier, vous avez 10 000 euros d'impôt, ça serait plutôt 15 000 euros d'impôt. Et ben, on va faire une solution qui va réduire cet impôt directement. Et la troisième solution, c'est de ne pas augmenter cette base imposable, donc d'utiliser des choses qui capitalisent, donc qui évitent les revenus et qui évitent les plus-values. Donc on va passer en revue ces 3 stratégies et voir quels sont les placements financiers ou investissements immobiliers qui vont être adoptés pour chacune de ces stratégies. Première stratégie, ça va être de réduire votre base imposable. Si on prend l'immobilier, il y a 2 principales stratégies. Ça va être le déficit foncier, ça veut dire quand vous avez une location nue et que vous avez des revenus fonciers, vous allez vous créer une charge pour diminuer cette base imposable sur vos revenus fonciers. Donc on parle en général d'acquisition de biens en déficit foncier qui ont beaucoup de travaux, peu de foncier, beaucoup de travaux. Donc vous allez pouvoir défalquer ces travaux sur vos revenus fonciers existants et ainsi diminuer votre base imposable. Donc acquisition d'un bien immobilier en déficit foncier pour diminuer votre base imposable sur vos revenus fonciers. Deuxième stratégie en immobilier, c'est d'utiliser la location meublée. C'est aujourd'hui un peu c'est pas vraiment une niche fiscale, mais l'optimisation fiscale préférée en immobilier. Vous êtes en location meublée, vous allez pouvoir amortir le bien dans les charges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, vous allez l'amortir sur 30 ans, donc vous allez amortir seulement 85%. Les 15% restants sont le foncier qu'on ne peut pas amortir, c'est un amortissement comptable, on est d'accord. Vous prenez ces 85 000 euros, vous les divisez par 30, ça fait de tête à peu près 2 800 euros. Et ces 2 800 euros-là vont pouvoir être pendant 30 ans dans votre base imposable et donc diminuer les impôts que vous aurez dû payer sur les loyers. Donc la location meublée est très puissante. Très puissante par rapport aux revenus fonciers qui, elle, vous impose directement à votre tranche marginale d'imposition. Là, avec la location meublée, vous avez l'amortissement, donc moins d'impôts, base imposable diminuée et moins d'impôts sur les loyers. Après, sur les placements financiers, il y a 2 types de placements financiers qui diminuent votre base imposable. Ça va être le PERP et le Madelin. Bon, c'est à peu près la même chose que le Madelin, c'est plus pour les travailleurs non salariés et le PERP c'est pour les particuliers, enfin c'est pour tout le monde. Donc vous allez, c'est l'épargne retraite, on est d'accord, vous allez mettre 10 000 euros dans un PERP pour votre retraite ces 10 000 euros vont venir en déduction de votre base imposable, donc c'est bien ça la stratégie. Donc si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30, vous aurez 3 000 euros de réduction d'impôt en moins. Et si vous avez si vous êtes une TMI de 41, 4 100, une TMI de 45, 4 500. Souvent, la stratégie de diminution de la base imposable est utile pour les fortes tranches marginales d'imposition. Si vous êtes à une TMI à 14, il y a vraiment assez peu d'impact parce que vous allez mettre 10 000 euros sur ce PERP, vous allez utiliser une location meublée et l'amortissement au final va vous apporter assez peu de réduction d'impôt. Détail important, l'impact de la diminution de la base imposable est beaucoup plus fort en immobilier parce qu'il y a les prélèvements sociaux. Sur le PERP, vous allez seulement gagner la tranche marginale d'imposition. Sur la location meublée ou sur le déficit foncier, vous allez gagner votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux de 15,5 moins la CSG déductible de 5,1. Donc deuxième stratégie, après la réduction de la base imposable, ça va être de réduire votre impôt directement avec un investissement immobilier ou un placement financier qui vous procure une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt. Donc
la réduction d'impôt la plus connue, c'est la loi Pinel via un investissement immobilier dans le neuf. Ce qui vous permet de réduire votre impôt de 18% sur une location de 9 ans. Alors on peut louer aussi sur 6, 9, 12 ans, mais pour simplifier, on va seulement le faire sur 9 ans. Donc si vous investissez dans un bien immobilier dans le neuf de 100 000 euros, vous aurez une réduction d'impôt de 2% par an, 18% sur 9 ans, donc 2 000 euros par an pendant 9 ans. Ce qui vous permet en général de compenser le prix du neuf et d'avoir une petite incitation fiscale et pour l'État mettre en avant les nouveaux bâtiments basse consommation et la construction. Ce qui est important de préciser au-delà de la loi Pinel dans cet investissement, c'est qu'il ne faut absolument pas le faire seulement pour la réduction d'impôt. D'ailleurs, dans tous les investissements, il ne faut pas le faire pour l'optimisation fiscale. Il faut comprendre quel est le sous-jacent. On investit dans l'immobilier, dans le neuf. Est-ce que vous voulez bien faire cela? Oui, vous avez bien validé dans votre situation financière et patrimoniale. Et ça s'intègre parfaitement dans vos objectifs et dans votre situation. Donc on peut faire la loi Pinel. Seulement faire la loi Pinel parce que vous en avez la capacité et que vous avez envie de gommer vos impôts, c'est une erreur. Donc, deuxième investissement immobilier qui permet de créer une réduction d'impôt, c'est la loi Malraux. Donc 30% sur les montants de travaux. Alors là, on est dans l'ancien réhabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On achète un bien plutôt en province qui nécessite beaucoup de travaux dans un secteur protégé. Et pour inciter justement ce quartier, ce secteur protégé à être réhabilité, l'État met une réduction d'impôt pour vous inciter à acheter ce bien. Donc souvent ce sont pour les grosses impositions et les amateurs de vieilles pierres. Voilà. Le défaut du Malraux, ça va être que c'est en général dans des petites villes ou des grandes villes de province. Alors que sur le Duflot, on a tout type de localisation, Paris, Bordeaux et proche Paris. Sur l'investissement financier, sur le placement financier avec réduction d'impôt, il va y avoir tout ce qui est investissement dans les PME. Donc, vous investissez 10 000 euros, vous avez une réduction d'impôt de 1 800 euros. L'argent, le défaut principal, la caractéristique principale, ça va être d'avoir vos capitaux bloqués pendant 5 à 7 ans. Donc vous investissez aujourd'hui 10 000 euros, vous avez une réduction d'impôt de 1 800 euros et vous allez récupérer votre capital de 10 000 euros, moins la moins-value ou plus la plus-value en fonction de l'évolution des PME, des titres de la PME. Et voilà, donc encore une fois, il faudra bien se dire, il faudra bien appréhender les risques de l'investissement dans les PME et ne pas seulement le faire pour la réduction d'impôt. Autre solution aussi en placement financier, ce sont les SOFICA. Donc là, vous investissez dans l'audiovisuel et dans les sociétés de production de cinéma. Le risque est encore plus élevé que dans les PME, mais aussi la réduction d'impôt est aussi 2 fois plus grande, avec 36%. Donc vous investissez 10 000 euros, vous aurez 3 600 euros de réduction d'impôt. Donc pour résumer, comment utiliser la deuxième stratégie de réduction d'impôt, via une SOFICA, via un investissement dans les PME, via une loi Malraux, via une loi Pinel. Ces solutions sont de moins en moins utilisées en gestion de patrimoine parce qu'ils impliquent des situations patrimoniales qui ne sont pas forcément adaptées à la réduction d'impôt. Si je prends un exemple, vous êtes quelqu'un qui a les moyens, qui a un patrimoine conséquent, donc vous avez une tranche marge d'imposition de 30, 41, 45. Si vous allez sur la loi Pinel, certes vous allez avoir cette réduction d'impôt, et par contre la fiscalité des revenus fonciers va vous rattraper, puisque vous savez que la location nue vous impose à votre tranche marge d'imposition. Donc ce que vous allez gagner d'un côté avec votre réduction d'impôt, vous allez le perdre de l'autre avec les revenus fonciers.
Et c'est pareil pour Malraux, nous sommes en revenu foncier. Sur l'investissement dans les PME, le risque est parfois un peu cher payé par rapport à la situation patrimoniale au regard de la petite réduction d'impôt de 18% et du blocage pendant 5 à 7 ans. Donc la troisième stratégie, après la diminution de la base imposable et la réduction d'impôts, éviter la perception de revenus ou de plus-value via une capitalisation. Donc là, il y a pas mal de différentes solutions. Évidemment, les placements financiers sont tout à fait adaptés à ça, puisque la capitalisation permet, sans retrait, de ne pas avoir plus-value ni de revenus. Donc la plus connue, évidemment, le placement préféré des Français, c'est l'assurance vie. Vous pouvez capitaliser pendant une très longue période et surtout après 8 ans, une fiscalité très avantageuse. Donc l'assurance vie, il n'y a pas de constitution et gestion de patrimoine sans assurance vie dans un patrimoine. C'est obligatoire d'avoir ça dans son patrimoine parce qu'il permet d'avoir une flexibilité totale. On peut faire des choses très sécurisées dedans avec du fonds d'euros, au moins sécurisé selon votre profil de risque avec des EPCLM, avec de la bourse et avec une fiscalité bien avantageuse après 8 ans. Et on peut faire des retraits quand on veut et on peut faire des versements quand on veut, échanger le profil de risque, avoir plus de fonds d'euros ou plus d'EPCVM dans son portefeuille, dans son allocation. Donc la pierre angulaire de la gestion de patrimoine, c'est l'assurance vie. Deuxième placement financier, le PEA, seulement pour les actions françaises et européennes. Donc là, la fiscalité va plus loin puisqu'il y a une exonération de plus-value après 5 ans de détention. Donc si vous avez déjà une assurance vie bien en place avec votre épargne de sécurité et un profil de risque qui est adapté à votre situation, vous pouvez aller sur le PEA pour prendre plus de risques, mais aussi avoir une fiscalité plus avantageuse. Voilà. Le troisième pan, c'est l'épargne salariale, le PE, le PERCO, dans le cadre de votre entreprise. Si vous êtes salarié ou si vous êtes chef d'entreprise avec un salarié, vous pouvez avoir de l'épargne salariale et donc faire des versements qui pourraient être abondés sans aucune fiscalité, après un retrait de 5 ans. Donc vous faites un versement, votre employeur abonde ce versement de 0 à 300% et cet abondement sera sans aucune fiscalité à la sortie après 5 ans. Donc ça c'est un élément aussi très important en gestion de patrimoine, de pouvoir utiliser cette épargne salariale via l'abondement et aussi l'intéressement et la participation, puisqu'en versant votre intéressement et votre participation dans cette épargne salariale, vous pourrez aussi le retirer sans fiscalité au bout de 5 ans, alors que si vous l'avez pris directement en salaire, vous aurez augmenté votre base imposable et vous aurez été imposé à votre fameuse tranche marginale d'imposition 14, 30, 41, 45. Donc on veut éviter ça, et on met dans l'épargne salariale, on attend 5 ans et on évite la fiscalité de la TMI. Le dernier, alors c'est des choses un peu plus complexes, ce qu'on appelle les FPCI, fonds de placement de capital investissement. Ça va être des choses plus techniques pour les patrimoines plus importants. Il y aura une fiscalité extrêmement avantageuse après 5 ans, qui comme le PEA, après 5 ans, il n'y aurait aucune exonération d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est pour les situations patrimoniales, on va dire, plus averties et plus diversifiées, où on peut aller chercher plus de risques. Et puis dans l'investissement immobilier, il y a une seule solution, puisque vous vous dites comment c'est possible de capitaliser alors qu'on investit dans l'immobilier locatif. Dans le meublé, on distribue le revenu, bon, il y a l'amortissement, mais il y a quand même une augmentation de la base imposable. Et dans la location nue de revenus fonciers, c'est ce qu'il y a de pire, parce que vous serez imposé directement à votre tranche marginale d'imposition. Donc oui, il existe une solution, c'est l'investissement en nue propriété, en démembrement de propriété. Donc vous allez acquérir un bien qui vaut 100 000 euros en pleine propriété. Au lieu de payer 100 000 euros, vous allez payer seulement 60% de sa valeur, 60 000 euros. Mais pendant 15 ans, vous allez avoir aucune rentabilité locative, vous allez avoir
vous n'allez pas avoir l'usufruit. Donc, si vous n'avez pas de rentabilité locative, si vous ne gérez pas la gestion locative, vous n'aurez pas non plus de revenus fonciers, vous n'aurez pas de taxes foncières, vous n'aurez pas de charges, vous n'aurez strictement rien. Vous aurez juste à payer la nue propriété, 60% de sa valeur, et au bout de 15 ans, vous allez récupérer la pleine propriété pour pouvoir cette fois-ci ou le louer, ou le vendre, ou y habiter. Donc c'est aussi une solution de capitalisation, puisque pendant ces 15 ans, il n'y aura pas de revenus. Donc c'est comme si vous aviez une assurance vie, vous mettiez 60 000 euros, vous attendez 15 ans, et vous aurez 100 000 avec la plus-value, 120, ou peut-être une moins-value, 90 000. On espère que ça va faire une plus-value quand même en 15 ans. Donc c'est aussi une solution qu'on préconise, beaucoup en gestion de patrimoine, parce que la nue propriété n'augmente pas aussi l'ISF. Elle peut même venir diminuer votre ISF si vous payez cash. Donc non seulement vous n'augmentez pas votre revenu, votre revenu imposable avec des revenus fonciers, mais en plus vous n'augmentez pas, voire vous diminuez votre ISF. Donc ça va être aussi l'objet de la deuxième vidéo. On va faire un focus sur cette stratégie qui est à la fois de la capitalisation et à la fois de l'investissement immobilier et à la fois de l'optimisation fiscale. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Donc on a abordé toutes les stratégies pour optimiser sa fiscalité tout en investissant. On allait vite sur beaucoup de notions compliquées. Donc sur la deuxième vidéo, on va faire un focus beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple sur une seule stratégie, sur un seul investissement qui est l'investissement immobilier en nue propriété, qui réunit à la fois la capitalisation et l'évitement de l'augmentation de la base imposable tout en investissant en immobilier. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo et à bientôt. Au revoir.